Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale, enfin toutes mes vidéos sont spéciales mais t'as capté. Du coup aujourd'hui le concept de cette vidéo ça va être de remplacer mon temps d'écran par mon temps de lecture. En gros je vais m'appuyer sur le temps d'écran que j'ai fait. Voilà, et à la place je vais lire. Je peux regarder mon temps d'écran en moyenne et du coup je passe entre genre 4 à 9 heures sur mon téléphone. Donc voilà, c'est sinon on va dire qu'en semaine, en général quand j'ai les cours, bon ça reste quand même, on va dire quand j'ai cours ça reste entre 3 et 7 heures. Voilà, mais quand j'ai pas cours du coup ça peut augmenter jusqu'à 9 heures de temps d'écran, etc. Donc c'est quand même énorme. Mais là sur la vidéo, en fait je me suis appuyée sur mon temps d'écran de la semaine avant, donc la semaine où j'étais à la Ciotat. Donc du coup, vu que j'étais avec mon copain, je passais beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Voilà, que par exemple une semaine lambda. Donc c'est pas la triche, c'est juste je m'adapte. Ouais, finalement je passe vraiment en moyenne 6 heures de temps d'écran. Voilà, c'est vraiment ma moyenne, c'est 6 heures. De base je voulais faire la vidéo je lis 24 heures etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin ça aurait été plus intéressant pour ma chaîne de faire une vidéo 24 heures parce que j'ai déjà fait beaucoup de challenges 24 heures etc. Donc ça m'aurait rajouté un challenge. Mais je trouvais ça plus intéressant. Et aussi par rapport, j'ai fait un sondage Instagram et il y a plus de gens qui ont répondu pour que je remplace mon temps d'écran par lire. Donc du coup je fais ça, mais pourquoi pas refaire plus tard une vidéo, voilà je lis 24 heures etc, ou j'ai 24 heures de disponible à un moment et je peux faire ça, voilà. Du coup le lundi c'était 2h43 minutes, donc du coup je vais lire 2h43 minutes. Du coup là en ce moment je lis Lexton, voilà, donc de Sarah Rivens évidemment, donc je suis même pas à la moitié du livre je crois, pratiquement à la moitié du livre. Je pense que je suis à la moitié du livre. Donc voilà, donc je vais continuer à lire ça. Je sais pas s'il y aura d'autres livres dans la semaine que lui parce que comme vous voyez il est plutôt colossal. Donc ça se trouve je vais faire toute la vidéo avec un livre. J'en sais rien. En tout cas c'est parti pour les 2h40 minutes de lecture aujourd'hui. Voilà, avec les choses que j'ai à faire évidemment comme ça. En fait ce qui est intéressant dans ce challenge c'est vraiment juste remplacer le temps d'écran par la lecture. Et en fait continuer à faire les choses que je fais, mais au lieu de mes temps de pause où je vais regarder une vidéo YouTube, où je vais scroller sur Instagram, c'est le livre, mais je dois quand même respecter du coup les 2h40. Bon du coup là je viens de finir mon goûter, j'en peux plus, j'ai trop mangé. Et du coup il est 16h30 et je suis à bientôt 1h de lecture. Dans 2 minutes je serai à 1h de lecture. Donc il me reste 1h40 minutes et 16h30. Donc normalement j'en ai jusqu'à 18h, un peu plus de 18h. Donc voilà. En vrai heureusement que c'est 2h parce que je me dis il va bientôt être 18h quoi. Donc voilà, je vous ai dit j'avais pas mal de choses à faire vu que c'est un lundi quand même. Donc là j'ai vraiment fini tout ce que j'avais à faire. Donc du coup ça va vraiment être 2 heures consacrées au livre. Je suis à la page 457 déjà, purée. Donc voilà, je sais pas dans 2 heures je serai à combien de pages. En vrai il y a moyen que je sois presque à la fin.
j'ai lu 2h45, j'ai arrêté le chrono à peu près à 2h45, ouais. Du coup là il est 22h30 et c'est fini pour cette première journée. J'ai regardé mon temps d'écran, j'ai les applications où j'ai passé le plus de temps aujourd'hui, soit 4 heures en tout. C'était Disney+, parce que du coup j'ai regardé, je crois, 3 épisodes de ma série, quand même. Et l'application que j'ai passé le plus de temps, c'était mes notes, genre les notes du téléphone. J'y ai passé 2 heures. C'est énorme. Mais du coup ça prouve que le fait que j'y ai passé 2 heures, c'est juste que j'étais beaucoup plus créative, parce que en fait dans mes notes j'écris toutes les idées que j'ai. Donc vraiment genre j'étais masse créative. Et après j'ai passé aussi beaucoup de temps sur Google, parce que j'ai beaucoup trop cherché, etc. Et sinon Instagram, Snapchat, j'y ai passé 20 minutes, et YouTube j'y ai passé 40 minutes. Ouais, j'ai regardé quand même quelques vidéos, mais 40 minutes sur YouTube, franchement c'est vraiment ok, genre vraiment ok. 40 minutes sur YouTube et 20 minutes sur les réseaux sociaux. Enfin, en gros, j'ai passé genre 80 minutes sur les réseaux sociaux en tout, même pas. Et du coup, le temps que j'ai le plus passé Disney+, mes notes et du coup mon livre. Mais du coup, c'est vraiment mon livre parce que du coup, vu que j'ai lu 2h45. Bonjour à tous, il est 12h40 et c'est du coup le deuxième jour de lecture. Aujourd'hui je dois lire 4 heures. Je vais peut-être aller en haut pour parler parce que du coup j'ai fini Lake Stone, le tome 1 de Sarah Ravens aujourd'hui. Donc j'ai littéralement lu toute la moitié hier et aujourd'hui. Là vraiment il me restait plus beaucoup de pages et là j'ai lu à peu près 45 minutes ce matin. Donc voilà, je vais finir. Ouais, donc c'est ça, je dois lire 4h10 aujourd'hui. Du coup là voilà, je suis à 45 minutes de lecture. Je viens de finir Lake Stone. Je vais pas trop en parler parce que du coup je vais plus en parler dans la vidéo lecture du mois qui sortira du coup avant cette vidéo là. Voilà, c'est comme ça. Du coup livre quand même de 800 pages. Tout ce que je peux dire, c'est que du coup il y a une suite. Voilà, ça se finit en mode à suivre, etc. Je sais pas si je lirai le tome 2. Sarah Ravens, je la connais pour Captive, évidemment, comme la majorité d'entre nous, je pense. Captive, qui est un de mes romans préférés, même si c'est pas mon roman préféré. Mais du coup, voilà, c'est pas totalement pareil. Même j'ai beaucoup moins aimé Lake Stone. Pour le coup, j'avais plus de haine envers le personnage que dans Captive, mais j'en parle, enfin, normalement j'en ai parlé dans ma vidéo lecture du mois, mais voilà. En gros, du coup, vu qu'elle est sortie avant, en vrai, je peux en parler. Comme j'ai sûrement dit dans ma vidéo lecture du mois, je trouve leur relation beaucoup moins saine que dans Captive, parce que oui, Captive, c'est pas sain, parce qu'on est d'accord que Ella a été séquestrée, etc., dans une cave, bref. Mais là, je trouve que genre c'est encore pire. Enfin en fait il y avait vraiment genre Ash était beaucoup moins méchant. Enfin il y avait vraiment genre des raisons au fait qu'ils peuvent tomber amoureux. Et pour le coup là les deux là, je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Donc j'ai moins accroché à l'histoire, sachant que c'est très long. Enfin en fait je trouve qu'elle a vraiment genre fait les 800 pages en mode elle a rallongé pour rien, entre grosses guillemets. Juste ce que j'ai grave aimé, c'est que évidemment on retrouve les personnages de Ella et tout, parce que c'est un peu le même univers et tout. Du coup on retrouve Ella, on retrouve tout le monde en fait qu'il y a dans Captive, genre Ben et tout, donc même Kayla et tout. J'étais trop contente, genre vraiment j'étais trop happy à ce moment là du vidéo. J'étais en mode ouais et tout, il y a Captive et tout, donc je suis grave contente qu'elle ait quand même fait ça, parce que voilà ça me touche. Mais je trouve que 800 pages, pour ça, c'est peut-être pas très utile. Là, du coup, je vais essayer de lire 2 heures là, parce que du coup, il est 12h45, donc je vais essayer de lire jusqu'à 14h. Ensuite, comme hier, de 14h à 16h, je ferai mes trucs et tout. Et comme ça fera 2 heures de lecture. Et du coup, je relirai, comme hier, de 16h à 18h. C'est ce que j'avais fait hier. Donc je pense que je vais faire ça. Il y a grave moyen que je finisse Belladonna, je me dis, parce que ça, du coup, j'ai vraiment lu la moitié en 2h40. Donc là j'ai encore du coup presque 4 heures à lire.
Et du coup je me dis en fait il y a moyen que Belladonna je le finisse aussi aujourd'hui ou demain, enfin bref. Regardez comme ce livre est tellement beau. Donc voilà. Du coup bah je sais que c'est aussi une dark romance, enfin un petit peu genre en mode c'est l'autrice Adeline Gray. Ouais donc c'est un peu pareil, c'est un peu un truc horrible et tout. Donc on enchaîne, écoutez, avec les trucs bien horribles. Je suis vraiment choquée de comment le livre est tellement beau. Genre waouh, c'est écrit un peu gros, donc je pense que ouais, ça va être assez rapide à lire. Donc bah, c'est parti. Parfait. Du coup, là, il est 14h13, donc je vais vaquer à mes occupations. J'ai commencé Belladonna, je suis à peu près à la 100e page. Mais je me suis vraiment endormie, enfin là, je suis KO. Du coup, j'ai dit que je vais arrêter de lire parce que le livre est trop bien, mais voilà, l'après-midi comme ça, fatigant. Donc là, je vais mettre dans mon carnet de lecture. D'ailleurs, ce carnet de lecture, il est trop bien. Je l'ai acheté sur Amazon, il est vachement complet. Bref. Du coup, je vais faire ma petite page sur Lexton. Voilà, pour faire la vidéo lecture du mois, tout simplement. Donc c'est parti. Coucou, il est actuellement 22h15, donc il est assez tard. Et il me manque 30 minutes de lecture. Donc j'ai pas fait le quota aujourd'hui, je le ferai après. Donc bah, là je vais lire les 30 minutes qui me restent. Donc techniquement jusqu'à 22h45. Donc je suis pas couchée avant 23h. Comment vous dire que là j'ai bien la flemme de lire 30 minutes, j'aurais préféré regarder ma série. Mais bah, c'est le challenge. Donc à la place de regarder ma série 30 minutes, bah, je vais lire 30 minutes. Mais demain est un nouveau jour, donc demain peut-être de la série. Voilà. Et après je ferai le quota ce soir. Sachant que je pense que j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui que hier. Ok, du coup il est 22h44. Tac. Et du coup j'ai lu les 4h10 pile de lecture. Donc pour aujourd'hui c'est aussi réussi. Coucou, on est le 3e jour, mercredi. Il est 11h30 et aujourd'hui je dois lire 3h30. Donc c'est quand même beaucoup. Donc bah, c'est parti, on va commencer maintenant. Là je pense que je vais lire 2 heures, un truc comme ça, parce que ma mère elle rentre à 13h30. Donc je pense que soit j'ai mangé vers 13h, soit j'attends jusqu'à 14h30, comme ça je lis 2 heures. Et comme ça, tout à l'heure, j'aurai plus que 1h30 à lire. Ce qui est moindre. Donc voilà. Let's go! Ok, il est 12h45, du coup j'ai lu 1 heure et j'ai fini Belladonna. Banger ce livre, vraiment banger. Je vais en parler dans ma vidéo, mais vraiment un coup de cœur de fou. Enfin, je suis choquée. Ce livre est vraiment parfait. En plus, il va y avoir une suite.
Donc il faut que je me renseigne pour savoir quand ça sort parce que j'achète, j'achète. C'est trop bien parce que c'est un peu une histoire genre où il faut résoudre des mystères et tout. J'adore. Mélangé avec de l'amour et tout. Et c'est super original. En fait, vraiment, j'ai envie de voir ce livre en film parce que je suis sûre que ce serait banger. Donc déjà, je vais m'enseigner sur le tome 2. Et s'il vous plaît, univers, faites qu'on m'entende, faites un film sur ça. Parce que c'est tellement original comme livre. Genre, l'histoire, elle est trop originale. Enfin, il y a tellement de potentiel à faire avec ça. J'ai pas les mots, genre tellement j'ai aimé l'histoire. Vraiment, je pense qu'il va rentrer dans mon top 5 de mes livres préférés. Du coup, je viens de voir que Belladonna tome 2 est déjà sorti. Donc, j'ai sorti ma carte bancaire et je viens de le payer. Voilà. Pour vous dire, banger, genre, je vais lire le tome 2. En plus, le tome 2, il a l'air incroyable aussi. Moins bien que lui, je pense, il sera. Mais, ma foi, cool. Bon, par contre, je peux vous dire que ce challenge de lire comme ça, c'est très frustrant pour moi. Parce que c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de lire mes livres. Genre, j'aime bien prendre le temps de me mettre dans le bain de l'histoire et tout. Et des fois, de m'endormir la nuit. Et par exemple, quand c'est des livres d'enquête comme ça, etc. Bah, de réfléchir. En fait, genre, j'aime vraiment prendre le temps de réfléchir à qui est-ce qui a pu faire ça et tout. Et genre, faire mes propres hypothèses moi-même. Un peu mon enquête sur le long de pendant que je lis le livre, donc genre le plus souvent c'est une semaine que je prends le temps de lire un livre et 3 jours pour un livre que j'aime vraiment beaucoup. Donc lui je pense que voilà j'aurais pris 3-4 jours à le lire et j'avoue que du coup ces challenges bah ça me frustre parce que du coup je commence un livre et je le finis très vite, genre là je l'ai commencé hier, j'ai déjà fini et j'aurais voulu rester dans cette histoire encore pendant vraiment une semaine quoi, genre j'adore rester dans les livres pendant une semaine et genre je pense qu'à ça, genre je réfléchis surtout quand c'est des trucs d'enquête quoi, genre je réfléchis et tout et être transportée dans le monde plus longtemps que un jour ou seulement quelques heures. Donc ça me fait un peu de la peine et ça me frustre beaucoup, surtout pour des livres qui sont beaux comme ça, comme Lexton et Belladonna qui ont des univers vraiment particuliers, qui sont très très éloignés de moi. Ben j'aime bien y rester plus longtemps. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, ça me fait un peu de la peine et ça me frustre beaucoup. Du coup, le prochain livre, ça va être Nous les menteurs. Donc phénomène TikTok. Souvent, je suis très déçue des phénomènes TikTok. Donc je sais pas. Il est très court, hein. Il fait 300 pages, donc lui je pense que aujourd'hui ça va être réglé direct, aujourd'hui ou demain matin, mais je pense que j'ai la capacité de le finir aujourd'hui. Donc j'ai encore 2-3 livres en stock, donc j'espère que je pourrai tenir toute la semaine. Sinon ça va être très compliqué, mais après autant vous dire que c'est des livres pas ouf, donc ça va être dur. Mais bon, voilà, on verra comment lui est. Go pour ce livre, c'est parti. Il me reste 12 minutes de lecture avec ce livre. Et voilà. Et après on passe à la journée de demain. Coucou, on est jeudi, du coup il reste aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche et le challenge sera fini du coup j'ai déjà lu 3 livres, enfin 2 livres et demi puisque Lexton je l'avais déjà commencé à la moitié. Voilà, là je viens de finir du coup Nous les menteurs. Je suis abasourdie et remplie de tristesse. Voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo lecture du mois, mais du coup c'est vraiment un livre que je vous recommande, vraiment du coup même pour les adolescents je pense. Il est très bien écrit, il est court, concis. Pour une fois, phénomène TikTok il mérite parce que il est vraiment bien. La fin de Maniolac Parks que je vous en avais parlé, qui est un livre que je n'aime pas du tout.
voilà, là le petit truc rose c'est juste parce qu'il y a une citation que j'aime dedans. Voilà, donc j'en suis à là. Donc il me reste ça à lire. Donc je sais pas si je commence par lui. Parce que ouais. Je me dis en vrai il reste peu de pages et le challenge ça me servirait aussi à lire ces livres qui sont à lire que je n'aime pas. Et on a du coup le tome 2 de The Perfect Match, donc The Perfect Love, que j'avais aussi commencé mais j'ai juste lu le premier chapitre et j'avais pas accroché. Donc à voir. Et je pense que je sais pas par lequel je vais commencer. Je sais pas si je finis Manuela Parks et après je fais The Perfect Love. Du coup là ce matin, enfin aujourd'hui je dois lire 2 heures. 2 heures et quelques, je sais plus, 2 heures quelque chose, 2h10 ou un truc comme ça. Et du coup là j'ai lu 20 minutes. Donc voilà. Là je pense que je vais faire une petite pause, je vais faire du montage et tout. Et après je relirai, mais du coup 2 heures, ça va être très rapide. C'est vrai que genre du coup au début c'était dur de lire genre longtemps. Mais genre là, hier, les 3h30, je les ai pas vus passer. Aussi parce que j'avais vraiment des bons livres, je pense. Enfin, j'ai passé la moitié du temps à lire celui-là. Et du coup, c'est banger. Donc c'est passé très vite et c'était beaucoup moins dur. Donc là, 2 heures, je me dis c'est easy. Mais avec des livres comme ça que j'aime moins, je sais pas du coup. Je sais pas. Donc on verra. Peut-être que Manuela Parks va me faire toute la journée. Donc du coup, là, je suis en train de lire en même temps de faire le truc pour le podcast parce que du coup, j'ai lancé mon podcast, je vous en reparlerai. Et du coup, je lis en même temps que ça télécharge, comme ça, je perds pas mon temps, quoi. Voilà. Heureux, du coup, je suis à 1h20 et j'ai fini Manuela Parks. Voilà. Et du coup, j'en avais parlé dans ma vidéo livre de moi quand je l'avais lu, etc. Du coup, je vais juste faire un débrief vite fait parce que je l'ai fini et je pense que je le remettrai pas dans les vidéos lecture du mois. Du coup, moi j'ai pas trop aimé. Hein. Je pense que je mettrais 2 étoiles. Du coup, je trouve, comme j'avais dit dans ma vidéo, je crois, il n'y a pas de fond à l'histoire en soi. Genre, il n'y a pas de. Genre, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de sujets abordés qui sont pénibles. C'est genre juste la relation entre les deux et le fait qu'ils arrivent jamais à être ensemble parce qu'il y a toujours une trahison ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas autant de fond que ça. C'est juste une relation, sans plus. Donc voilà, mais au moins je l'ai fini, je m'en suis débarrassée. Et donc là, pour la dernière heure qui me reste, un peu moins, il me reste 50 minutes, je vais lire The Perfect Love. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Ok, du coup, je viens de remarquer en remplissant pour mon carnet de lecture que au tout début du livre, il y a un milking. Et du coup, ça me fait rire parce que j'ai appris ça en cours de scénario. En gros, un milking, c'est quand on va préparer, genre il va y avoir une préparation et un payment. Genre par exemple, il se passe au début du livre, il y a un truc et au début d'un film et quoi. Et en fait, à la fin, ça va être ce truc-là qui va revenir. Genre, exemple tout con, il y a par exemple un personnage qui fume beaucoup des cigarettes et tout ça, à la fin, il va tuer quelqu'un avec une cigarette. Tu vois, un truc comme ça. Et du coup, je viens de remarquer qu'il y avait ça dans le livre parce que c'était une de mes citations préférées. Et en fait, c'est par rapport à la fin du livre là que je viens de lire. Du coup, je trouve ça rigolo. Du coup, là, on se pose dehors avec le goûter et du coup, The Perfect Love au soleil. Et c'est parti. Du coup là on est vendredi et aujourd'hui je dois lire 2h40. Voilà, donc il est actuellement 17h30 et pour le moment il me reste encore 1 heure de lecture. J'ai plus le compteur, mais je crois que j'ai lu à peu près 1h40 là, donc du coup il me reste 1 heure de lecture et 17h30. Mais du coup là je vais appeler mon copain et on va jouer aux jeux vidéo, donc je pense que je relirai que ce soir. Donc lire 1 heure ce soir, ça va être très très tendu, donc je pense que je vais pas jouer longtemps avec lui. Je pense que je vais lui dire jusqu'à 18h30 ou vas-y 19h. Comme ça, il y a moyen que je puisse lire de 19h à 20h ou jusqu'à 19h30. Et du coup, une 30 minutes après manger, ça serait pas mal.
ça serait dans les temps, comme ça je peux quand même regarder ma série et tout et tout. Et par contre je pense que j'aurais fini The Perfect Love parce que du coup il me reste que 100 pages et vu que je lis à peu près 100 pages en 1 heure, à mon avis il me restera pas beaucoup de pages pour le lendemain. Voilà, pour le moment j'ai pas un avis très positif de ce livre, franchement pas ouf. Le tome 1 était mieux et encore mieux, il me semble que j'avais pas trop aimé non plus, genre c'était bien mais sans plus. Du coup je sais pas pourquoi j'ai acheté le tome 2, enfin pourquoi j'ai demandé le tome 2. I don't know. Du coup, voilà, je sais pas si je continue le challenge ce week-end parce que demain j'ai un rendez-vous qui dure 3 heures et je dois lire 3 heures. Donc je sais pas comment je vais caler les 3 heures dans ma journée, sachant que le plus souvent je cale tout l'après-midi parce que c'est plus simple pour moi. Mais du coup là l'après-midi il sera occupé. Donc je sais pas si je continue le challenge demain et surtout bah quel livre je vais lire. Il m'en reste un en stock, même 2 en stock. Mais je pense que je vais lire un livre de dev perso pour changer demain. Mais un livre de dev perso 3 heures ça va être long, donc je pense que je prendrai un livre de dev perso que je lirai peut-être 1 heure et demie. Et le dernier livre, stage l'avant-dernier livre que j'ai dans ma pile à lire pour du coup faire 1 heure et demie si je le fais. Plus. Coucou, du coup aujourd'hui on est samedi et du coup hier j'ai fini de lire The Perfect Love, voilà donc je crois que je vous l'ai dit, enfin bon, j'avais dit que j'avais pas trop aimé etc. Sauf que du coup il me restait 10 minutes de lecture mais du coup vu que j'avais fini en fait The Perfect Love j'avais pas envie de commencer un livre alors qu'il était genre 22 heures et que j'allais me coucher et j'avais pas envie juste pour 10 minutes de commencer un nouveau livre, genre je trouvais ça bizarre. Du coup je me suis dit au pire je reporte les 10 minutes sur aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui du coup je sais pas si je fais ça ou pas. Donc je sais pas si juste je reporte les 10 minutes aujourd'hui et c'est le dernier jour et voilà, genre on dit que c'est bouclé. Ou si je lis 3 heures aujourd'hui parce que comme je vous ai dit hier, voilà j'ai un truc cet après-midi qui fait que ça va être compliqué de lire 3 heures, du coup 3h10 aujourd'hui, enfin plus précisément 3h05. Ce qui me semble assez long, assez colossal. Donc je me suis quand même munie d'un livre, donc c'est ce livre. Finalement je vais pas lire de dev perso parce que vu que j'ai pas de livre de dev perso, ça me fait chier de prendre un livre de dev perso. Et l'autre livre que j'avais, franchement il me dit pas envie. J'ai pas envie, il me dit rien. Donc j'ai pris ça que ma maman me prêtait qui a l'air plutôt pas mal, genre un peu vibe été et tout, ça a l'air cool. C'est dans le résumé, genre c'est une fille qui gagne au casino et du coup elle en profite pour donner cet argent à toutes les personnes pour lesquelles elle est reconnaissante qui ont été présentes dans sa vie. Donc je me dis que ça peut être pas mal, ça peut être good vibe etc. Il y en avait 2, j'ai choisi lui. Il fait 350 pages donc du coup je me dis ça tiendra en 3 heures si je fais le défi d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Donc je pense que là il est actuellement 11h17. Donc je pense que je vais quand même commencer à le lire. Comme ça fera à peu près 1 heure de lecture. Et je rattrape potentiellement les 10 minutes que j'ai lues. Et si je lis 1 heure maintenant, j'aurai peut-être plus la déterre de lire 2 heures tout à l'heure. Même si voilà, je suis pas sûre. Donc. Recoucou, du coup là il est 17h45 et du coup j'ai lu 1 heure, je devais lire 3 heures aujourd'hui. Honnêtement je pense pas lire les 3 heures parce que voilà, je commence un peu à être fatiguée finalement. Puis 3 heures c'est long de fou et là vu que j'ai lu qu'1 heure faudrait que je lise 2 heures. Donc un peu la flemme. J'ai lu du lundi au vendredi on va dire et du coup j'ai lu voilà mon quota de temps d'écran que j'avais passé du coup la semaine etc. Ok, donc après mon calcul, j'aurais lu à peu près 16 heures. Voilà, j'aurais lu 16 heures. Et du coup, j'ai lu au total aussi Lexstone, Belladonna, Nous les menteurs, Magnolia Parks, Love machin truc là,
Perfect Love je crois. Et du coup là je suis en train de lire ce livre. J'ai changé au dernier moment. J'ai pris celui-là, La charmante librairie des jours heureux, parce que l'autre j'étais pas dedans et tout. Alors que lui du coup je l'ai commencé tout à l'heure et en fait je l'ai lu très très vite. Évidemment ma page a sauté. Mais ouais voilà, je suis à la page 117 donc j'ai lu très très vite. Ça fait du coup 6 livres pour 16 heures. Donc c'est pas mal. Ça fait un peu moins de 6 livres parce qu'on s'entend bien que Manuel Park, il me restait pas beaucoup de pages à faire. Mais voilà, par ça j'ai lu que des livres en entier, voilà, à part Manuel Parks, donc ça ferait genre 5 livres et demi. Enfin, en vrai ça fait 5 livres parce que du coup, genre si on enlève, enfin si on compte la moitié de Lexstone et la fin de Manuela Parks, bah ça ferait un livre entier, ouais, ce que je veux dire. Du coup ça ferait ouais, genre 5 livres pour 16 heures de temps de lecture. Ce qui est quand même, j'ai l'impression, colossal. Genre j'ai l'impression que je lis très très vite parce que 5 livres en 16 heures, ça me semble beaucoup de livres. En tout cas voilà, du coup ça a permis de considérablement réduire ma pile à lire. C'est que là dans ma pile à lire du coup j'ai j'ai les 4 Altor Toltec à lire que j'ai pas lu. J'ai un que je vais garder pour Noël parce que c'est un peu le thème de Noël et tout. J'ai du coup le livre comme ça que j'ai commencé à lire l'autre. Mais peut-être que je lirai cet été, je sais pas. Et du coup j'ai un autre livre que j'ai pas lu. Donc il me reste plus tant que ça de lire à lire dans ma pile à lire. Donc je vais devoir aller faire des achats. Et ça c'est bien. Sinon au niveau des effets, tout ça, franchement je trouve que c'est grave bien. En fait c'est fou parce que tu peux lire autant genre comme mardi où j'ai lu 4 heures. Tu peux lire genre autant de temps et en fait, vu que moi je suis en vacances, faire plein de trucs à côté. Genre, je sais pas, c'est pas parce que tu lis genre 4 heures, 5 heures que t'as pas le temps de faire d'autres trucs à côté. Genre, en fait, on s'est bien rendu compte que j'avais le temps de passer 2 voire 3 heures sur Disney+, des trucs comme ça. Donc c'est ça que je trouve ouf. Après, évidemment, parce que je suis en vacances et que donc j'ai 24 heures devant moi aussi. Mais je trouve ça ouf. Et du coup, je pense que ce que je vais appliquer maintenant, c'est de lire 1h30 par jour. Voilà, parce que j'ai vu que Lolanas voulait appliquer ça. Et je me dis 1h30, c'est un bon compromis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que je vais pas réussir à lire 3 heures, parce que honnêtement, j'ai pas la foi de lire 3 heures après toute la semaine que j'ai passé à lire. Je pense que je vais lire 1h30. Et vu que là, j'ai lu 1 heure, il me restera une demi-heure à lire ce soir. Voilà, et je pense que lire 1h30, 2h30, enfin genre 1h30, 2 heures par jour, c'est pas déconnant en vrai. Donc je pense que ce challenge va m'apporter, c'est le fait du coup de lire en tout cas plus longtemps dans ma journée, de me fixer vraiment un quota à lire dans ma journée. Après, j'ai vu que j'étais un peu plus créative, ouais, mais pas plus que ça non plus. Je sais pas si j'ai pu observer d'autres choses, mais j'ai juste vu qu'on pouvait faire plein de choses à côté et que voilà, me utiliser beaucoup de temps, que je suis quand même plus concentrée. Au niveau du sommeil, je vois pas trop de diff parce que vu que je dors beaucoup, ça change pas d'habitude. Voilà, au niveau de ma concentration, je sais pas, j'avoue. Après, le seul bémol de ce challenge, franchement, c'est que je pense que j'aurais préféré lire 24 heures d'affilée, donc les vidéos 24 heures je lis, etc. Parce que ça aurait été un vrai challenge en mode, genre, j'aurais vraiment dû le lire 24 heures et ça aurait été genre éprouvant. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre là, pour moi, c'était pas éprouvant, genre c'était basique en fait, enfin, puisque je pouvais faire quand même mes trucs à côté, alors que 24 heures, ça aurait été vraiment un challenge. Donc je sais pas à quel point, voilà. Et aussi le bémol, c'est que du coup, les livres que j'aimais beaucoup, comme Belladonna, etc., mais Nous les menteurs, je pense que je l'aurais lu vraiment d'affilée direct. Mais par exemple, Belladonna, j'avais vraiment envie de me projeter dans l'histoire plus longtemps, comme je l'ai dit. J'aurais vraiment voulu passer la semaine en fait avec cette histoire, ou plusieurs jours avec cette histoire. Et du coup, le fait de devoir respecter un quota, ça a fait que, du coup, non, j'ai dû le finir la journée même ou le lendemain. Et c'est ça que je reprocherais un peu, c'est que du coup l'histoire, t'as pas le temps de vivre avec elle, tu finis directement, genre enfin, tu fais ta journée avec en fait. Et en fait il y a certains livres où c'est bien, genre par exemple Nous les menteurs, le fait que j'ai fait pratiquement toute ma journée avec, c'était très bien, genre ça donne un mood à la journée. Mais voilà, il y a des livres, t'as envie de passer genre plus de temps avec. 24 heures lecture, ça aurait été pareil, ça aurait été même encore pire parce que du coup, genre là, contrairement où je peux faire des pauses de 10 minutes, etc. pour me remettre un peu du livre, 24 heures lecture, j'aurais fini un livre, j'aurais dû directement le lire, etc. Donc voilà, voilà. Je pense que pourquoi pas refaire ce genre de challenge à l'avenir, dites-moi, vous, genre quel genre de challenge vous voudrez lecture. Voilà.
regardez, du coup, je vous ai pas mytho quand je vous ai dit que je vais commander, voilà, le tome 2 de Belladonna. Ça me gêne parce que du coup j'ai pas fini de lire mon autre livre, puisque du coup j'ai vraiment bien arrêté le challenge ce week-end, voilà. J'avais pas envie ce week-end de me prendre la tête avec les quotas lecture. Du coup j'ai dû lire genre, je sais pas, en tout j'ai dû lire 3 heures de mon week-end, bref. C'est un week-end, ok. Mais du coup j'ai pas fini mon autre livre. Du coup si je passe à ça, du coup je pense que je vais me forcer quand même à finir mon autre livre. Genre quitte demain à lire 2 heures, comme ça je sais boucler. Et comme ça je pourrais lire Belladonna, puisque du coup on a prouvé que je pouvais lire un livre en un jour. Comme ça si je le lis demain, je pourrais commencer Belladonna direct, enfin du coup le tome 2. Vraiment dinguerie. Je suis trop contente. Du coup il s'appelle Foxglove et pas Belladonna, voilà. Du coup non, si on se revoit pas, je vous fais de très gros bisous à tous, voilà. Et bien n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez d'autres idées de challenge lecture. Et si vous avez des livres, etc. comme d'habitude. Je crois que ça fait un peu 2 vidéos lecture qui se suivent, mais bon, écoutez, on kiffe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.